Loire, bienvenue dans ce unboxing dédié aux romans jeunesse et aux documentaires. Je vais vous parler des romans première lecture. Donc c'est des romans pour les enfants qui sont en cours d'apprentissage de la lecture à partir du CP jusqu'au CE2 environ. Je voulais commencer par vous présenter la collection J'apprends à lire de l'éditeur Hachette. Certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà car c'est dans cette collection qu'on trouve la série des Samy et Julie. Donc Samy et Julie, c'est une série qui est assez connue des jeunes lecteurs, surtout en CP. Dans la série des Samy et Julie, on trouve 3 niveaux différents. Le niveau début de CP, milieu de CP et fin de CP. Donc par exemple, si je prends un début de CP, vous allez voir que le texte est très court et simple et accessible puisque c'est vraiment fait pour les lecteurs débutants. En plus, certaines lettres, les lettres muettes sont grises pour faciliter la lecture. Bien sûr, plus on avance vers la fin du CP, plus le texte est dense, mais ça reste tout à fait accessible malgré tout. Dans cette collection J'apprends à lire, en plus de Samy et Julie, Hachette ont développé aussi de nombreux petits livres en lien avec les Disney, donc ça parlera forcément aux enfants. Là aussi, il y a différents niveaux, du début de CP jusqu'au milieu du CE1 pour le moment. Peut-être qu'ils en développeront d'autres pour le CE2 également. En plus, dans cette collection-là, on trouve notamment des livres adaptés aux dyslexiques. On reconnaît ces livres-là puisqu'il y a un petit encart spécial 10 sur le livre. J'ai reçu un autre professeur Goupil. C'est une série que j'aime beaucoup, toujours dans les premières lectures. Le professeur Goupil, donc c'est un petit renard. On a déjà 3 autres livres du professeur Goupil dans la médiathèque. C'est un petit renard qui habite dans un château avec ses amis, donc il lui arrive plein d'aventures. Et là, c'est l'histoire du professeur Goupil et des rires qui s'envolent. On va maintenant parler des coffrets Montessori chez Nathan, qui rencontre un franc succès auprès de vous, lecteurs de la bibliothèque. Donc les coffrets Montessori, je rappelle le principe pour ceux qui ne connaîtraient pas. On trouve dans un coffret 3 petites histoires, toujours pour les enfants qui apprennent à lire. Donc les histoires sont très courtes. On retrouve là aussi plusieurs niveaux de lecture comme pour la collection des J'apprends à lire chez Hachette, mais en plus de ça, les coffrets Montessori se concentrent vraiment sur un son par coffret. Par exemple, donc le niveau 1, ça va être de la lecture phonétique, mais pour le niveau 3, on va trouver les sons GN, PH et QU, ou le niveau 2, on va retrouver les sons E, AN et E. Et à l'école des loisirs maintenant, on retrouve 2 nouveaux livres dans la collection Moucheron. Une collection qui a 1 an ou 2, qui est assez jeune. Pareil, l'école des loisirs se rendait compte qu'avec leur collection Mouche, ils touchaient les enfants un tout petit peu plus âgés, CE1, CE2. Et il manquait en fait de livres vraiment accessibles dès le CP. Donc ils ont développé leur collection Moucheron et on trouve 2 nouveaux petits livres avec une nouvelle héroïne qui s'appelle Mahou, qui est écrit par Clotilde Delacroix, qu'on connaît bien car c'est aussi une autrice d'albums pour les plus petits. Donc Mahou, c'est un chat qui a des amis, voilà, qui arrive des aventures. Je vais maintenant vous parler des romans pour les enfants un peu plus grands, à partir de 9 ou 10 ans. On va commencer par un roman qui, je pense, va bien fonctionner, puisqu'il s'agit de Mortelle Adèle, une héroïne que les enfants connaissent et adorent. Comme dans les bandes dessinées de Mortelle Adèle, elle reste assez peste, elle fait quand même beaucoup de bêtises et c'est vraiment l'anti-héroïne par excellence. 2 petits romans pour les amateurs et amatrices de chevaux, Cavalière et Cavalier chevronnés, Le Galop des étoiles. Dans la même lignée que la série des Grands Galops que vous devez sûrement connaître. Donc là c'est Playback qui édite cette série, Le Galop des étoiles. C'est des histoires assez classiques de chevaux qui se passent bien sûr dans un haras. Nous avons Un cheval pour Ariana et Le secret de Cherokee. Chez Milan, on va retrouver 2 héros qui s'appellent Éloi et Dagobert. Nous avons déjà 2 romans d'Éloi et Dagobert à la médiathèque. Éloi et Dagobert, c'est 2 enfants qui sont voisins, c'est comme ça qu'ils se rencontrent, et dans lequel il leur arrive bien sûr des aventures, une aventure par livre. Ici, ils vont notamment mener l'enquête
mystère rue des Poteaux parce qu'il y a une de leurs voisines qui semble avoir disparu. La porte de son appartement est ouverte, il n'y a personne à l'intérieur. Et dans Opération mariage rue des Poteaux, il se rend compte que deux de leurs voisins, Madame Bertrand et Monsieur Mustapha, semblent passer beaucoup de temps ensemble. Et ils entreprennent alors de monter une agence matrimoniale. Je vais maintenant vous parler de quelques romans ados qu'on a reçus. Ils ont l'air vraiment tous super bien. Moi j'ai très hâte de les lire. Je vais vous les présenter rapidement. Je vais commencer par un roman qui s'appelle L'année de grâce, écrit par Kim Liggett. L'année de grâce, c'est donc l'histoire de jeunes filles qui sont exilées à leurs 16 ans pendant un an en forêt. Car à 16 ans se développe, selon le reste de la société, une magie un peu maléfique qui émane d'elles. En fait, on se rend compte que c'est pas vraiment de magie dont il s'agit, mais plutôt de l'attirance un peu déplacée que peuvent avoir les hommes envers les jeunes femmes. Et pour ça, ce roman s'inscrit un peu dans la lignée de La Servante écarlate. Je ne sais pas si vous avez lu le livre ou vu la série. On retrouve un petit peu ce système de société malsaine comme Galahad, où vraiment les femmes sont là juste pour servir les hommes. Mais il s'agit également d'un roman d'apprentissage à travers son héroïne qui va grandir et se construire à travers cette épreuve douloureuse qu'est l'exil. À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargueton ? Vous en avez peut-être entendu parler car il y a eu une énorme communication sur ce roman et il a eu beaucoup de succès également. Donc À quoi rêvent les étoiles, c'est l'histoire de 5 personnages qui n'ont pas grand-chose en commun de prime abord. Il y a Titouan qui ne sort plus de sa chambre, Alix qui rêve de théâtre, Luce qui reste inconsolable depuis la mort de son mari, Gabriel qui tient trop à sa liberté pour s'attacher, et Armand qui a construit sa vie entière autour de sa fille. De prime abord, on pourrait croire que ces personnages n'ont aucun lien entre eux, mais bien sûr, comme dans ces romans-là de vie, qui d'ailleurs me font un peu penser à ce que pourrait écrire Anna Gavalda, on voit les liens se construire au fur et à mesure du récit. Ogresse de Aileen Manceau, je pense que c'est le roman le plus intriguant et le plus exotique de la sélection. Donc ça reste un roman pour ados, bien sûr, dans la pure veine de ce qu'on peut lire en young adulte d'habitude, mais vraiment très très original. Donc c'est l'histoire d'Hippolyte, dont le père est parti et qui se retrouve seul avec sa mère. Hippolyte a des problèmes de jeune fille adolescente, que ce soit à travers la relation avec ses parents, ses amitiés qui peuvent être compliquées. Elle a du mal à trouver sa place. Elle est aussi confrontée à ses premiers émois adolescents qui peuvent être assez difficiles à traverser. Et au milieu de tout ça, arrive une touche de fantastique, voire d'horreur, apportée par le personnage de sa mère. Puisqu'en fait, sa mère, depuis le départ de son père, sa mère s'enferme de longues heures à la cave et refuse de manger en la présence d'Hippolyte. Pourtant, elle lui prépare d'énormes pièces de viande qu'Hippolyte se force à avaler. Un jour, la voisine d'Hippolyte disparaît et sa mère s'en fout complètement. Elle ne s'intéresse pas du tout à ça, jusqu'un soir où la mère d'Hippolyte se jette sur elle et la mord. Donc voilà, ça c'est le pitch de départ. Donc un roman adolescent complètement normal qu'on pourrait penser tout à fait basique de premier abord se transforme en un roman assez incroyable d'horreur et de fantastique. Dash et Lily de Rachel Cohn et David Levitan, que vous connaissez peut-être puisqu'il s'agit également d'une série qui a été adaptée sur Netflix. Dash et Lily, c'est vraiment la comédie romantique pure et dure. Dash, c'est un ado, jeune adulte, passionné de littérature, qui met la main sur un carnet un jour dans une librairie. Il ouvre ce carnet et il y trouve des instructions. Grâce à ce carnet va se mettre en place une correspondance entre Dash, cet adolescent passionné de littérature, un peu réservé, un peu snob et dandy, et Lily, qui elle, passionnée de littérature aussi, mais qui elle est beaucoup plus solaire et flamboyante. Je vais maintenant vous présenter quelques documentaires. Je commence par un documentaire qui s'appelle Éléphant de A à Z de Marc Dagneau. C'est un livre pour les passionnés d'éléphants, vraiment, les infos sont très nombreuses et assez exhaustives, il y a beaucoup de textes. Mais la plus-value de ce livre, c'est vraiment les illustrations magnifiques qui l'accompagnent, comme vous pouvez le constater. Comment fonctionne un phare ?
comme son titre l'indique, qui parle de phare, aux très belles illustrations également ici. Donc le texte est assez court, donc il est vraiment accessible aux enfants. Il nous explique à quoi sert un phare, bien sûr, comment ils sont construits, et nous parle des phares les plus connus à travers le monde. Voilà. Tout nu, le dictionnaire bienveillant de la sexualité. C'est un livre qui a rencontré un franc succès auprès du public. Il est sorti il y a maintenant 1 an. Et sa caractéristique, c'est vraiment de parler à tous, d'aborder énormément de sujets sans complexe, avec beaucoup de simplicité et d'accessibilité. Il n'y a pratiquement que du texte, donc c'est quand même plutôt pour les ados, je dirais, voire même les adultes. C'est très intéressant pour les adultes également. Mais vraiment, ça aborde les choses avec beaucoup de bienveillance et ça fait énormément de bien. Ça aborde énormément d'aspects de la sexualité et ça peut répondre aussi à beaucoup de questions. Je suis qui? Je suis quoi? Dans la même veine que Tout nu que je viens de vous présenter, ce documentaire s'adresse aussi à des adolescents, mais là, qui sont plutôt en questionnement sur leur orientation sexuelle, donc notamment des adolescents LGBT qui se posent des questions, qui se demandent s'ils sont différents que les autres, etc. Donc ce livre apporte beaucoup de réponses et aussi des témoignages de personnes qui sont passées par ces questionnements-là. Donc le graphisme est sympathique, plutôt attirant, et les points de vue abordés sont assez variés. Il y a même des petits passages en bande dessinée. Avis de recherche, un livre-jeu. C'est un cherche et trouve géant autour du monde. Les cherche et trouve rencontrent un franc succès à la médiathèque. Donc dans la lignée des Où est Charlie ou autres familles, où qu'il est, on en retrouve de plus en plus et chez toutes les maisons d'édition. Donc là c'est l'Imprimerie, une petite maison d'édition, qui développe des livres-jeux. Donc c'est un livre-jeu assez simple dans le niveau de recherche, on va dire. Et il est assez intéressant puisqu'il s'agit en fait de petites énigmes qui sont posées à la façon d'une enquête policière. Donc à chaque fois c'est ce personnage-là qui mène l'enquête pour résoudre une énigme. Et en plus cela ça se passe à travers le monde. Donc on y voit l'Égypte, Londres, New York, Paris, voilà. On voyage à travers